Bonsoir, peuple haïtien. Bonsoir, République dominicaine. Et bonsoir, le monde entier. Bonsoir, les représentants de l'ONU, les Nations Unies. Bonsoir à OEA. Bonsoir à la communauté européenne. Aujourd'hui, dimanche 3 mars 2019, j'ai présenté formellement mon candidature à la présidence dans les futures élections en Haïti. N'importe quel cas, n'importe quelle élection, n'importe quel certamen qui va commencer là, je dois participer. Saint haïtien, frère haïtien, mon nom c'est ingénieur estimé Similien, estimado, un descendant haïtien. Ma mère et mon père viennent de la province de Jérémie. Moi, je suis à Port-au-Prince. Il fait toute mon carrière en République dominicaine. Ma carrière politique, professionnelle, j'ai commencé ça en République dominicaine. Parce que en République dominicaine, c'est là que je fais toute mon classe. J'ai seulement fait un petit peu de la classe primaire en Haïti. Mais tout mon classe professionnelle et mon classe secondaire et mon classe universitaire et professionnellement parlant et travaillant, j'ai fait tout en République dominicaine. La raison où je vais être président en Haïti, non pas les candidats, président en Haïti, parce que je suis un diplomate, aussi je suis un polyglotte et je suis travaillé dans le tourisme. Chaque fois que je suis avec quelqu'un ou quelqu'une avec moi dans une présentation, n'importe quel grade ou n'importe quelle façon, la personne toujours m'a posé une seule question. Qui êtes-vous? Ou qui est toi? Il peut me tutoyer aussi. Je suis estimé Similien estimado. Je suis haïtien dominicain. Il m'a dit, oh, vous êtes haïtien? Oui. Mais vous êtes la personne pour me dire qu'est-ce qui ne va pas en Haïti. J'ai toujours répondu, oui, je connais les situations d'Haïti. Parce que je suis haïtien et dominicain. Et je vis dans des histoires, je parle les deux langues et je vivre avec les deux nations, les deux peuples. Quand j'ai commencé à expliquer les gens pourquoi Haïti est comme ça, les gens sont hésités parfois. Il m'a dit, c'est pas vrai, estimé. J'ai dit, oui. Haïti, c'est l'un des pays plus riches en Amérique. Ce n'est pas seulement en pétrole, en or, en argent, en l'animal, en balles. Nous avons les riches d'histoire. Nous sommes le premier pays noir indépendant dans le monde. Et nous sommes deuxième
pays indépendants en Amérique. Pourquoi nous sommes les deuxièmes? Les Américains, ils ont pris une indépendance parce que c'est pas vraiment, c'était la guerre contre aucune autre nation. Les Anglais, ils créaient des prisons aux États-Unis. Excusez-moi, s'il vous plaît. Ils envoyaient des bandits en prison aux États-Unis. Ils sont tellement nombreuses. Dans 1776, ils ont déclaré l'indépendance. Normalement, Haïti, ils font en 1804. 30 ans de cela. Qu'est-ce qui ne va pas? Haïti, ils sont gourmés vraiment pour prendre l'indépendance. Mais ils ont gourmé avec la force. Comment je peux dire ça? Je ne vais pas dire des choses pour offenser le peuple haïtien. Ils ont gourmé parce que c'était un moment archaïque. Ils étaient dans l'esclave. Et l'esclave, c'était vraiment pénible. C'était dit et fait ox. Les gens, ils font ce qu'ils peuvent faire pour sortir de la misère. Pour sortir de la misère, n'importe quelque chose qu'on fait, ça serait un sacrifice. Le peuple haïtien, il fait des sacrifices pour sortir de la misère. Parce qu'il n'aime pas la misère. Ce n'est pas seulement la misère, il n'aime pas la maltraitation. Haïti n'aime pas ça. Même s'il est toujours dans la misère, mais ne vient pas abuser de eux avec des choses, avec des idées. Il n'aime pas ça. Il a pris l'indépendance depuis le commencement. Il mit voodoo en place, il toujours agit avec des voodoo. Qu'est-ce qui représentait voodoo? La destruction. Pourquoi c'est la destruction? La force infernale. La force du diable. Et la force des faits noirs. Et qu'est-ce qu'il a procuré en Haïti? La violence. La critique. La envidia. People argue about people. Quand j'ai commencé à expliquer les gens, il m'a dit, c'est vrai, estimé? Oui, mais pourquoi vous ne prenez pas en main? Tout le monde m'a dit. Là, j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à retenir, de penser un petit peu, et je retournais en arrière. Je me souviens de le rêve, ma mère m'a expliqué comment je suis né. Je suis jumeau, j'ai ma sœur jumelle qui s'appelle Estina. Elle vit à Fontamara. Elle a 3 petites filles. Elle n'a jamais laissé le pays. Moi, je suis né jumeau avec elle, mais la circonstance de la vie, parce que je suis le rêve, je dois aller sauvegarder de survivre. Écoutez l'expression. Sauvegarder et survivre. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en Haïti, même si vous faites tout l'effort pour être arrivé professionnel, mais ça ne garantit pas. Même si vous êtes professionnel, on peut sortir de la misère. Il y a un cousin, il y a une cousine, il y a un tonton, un oncle, une tante. Famille particulière, ou un voisin qui va essayer de faire des choses. Soit en voodoo, soit en violence physiquement parlant.
La raison pour laquelle j'ai trouvé des opportunités depuis tout petit, je vais en République dominicaine, c'est là que j'ai élevé, c'est là que j'ai formé. Je me représentais haïtien dominicain. Nous sommes plus de 3 millions dans cette situation en République dominicaine. Ce n'est pas 3 millions les Haïtiens qui sont nés en République dominicaine. C'est les 3 millions les Haïtiens qui ont plus de 30, 40, 50, 60 ans en République dominicaine. 70 ans en République dominicaine. Il y a beaucoup d'eux qui n'ont pas même une bout de papier. Ils ne sont pas inscrits dans aucun système. Ils vivent dans un bataille comme la vie des bêtes. Quand j'ai commencé à expliquer tous les exécutifs, parfois je suis dans une présentation, parce que moi, dans mon métier, pour me voir, il faut vraiment qualifier. La qualification, juste pour parler 90 minutes avec moi, ou pour aller déjeuner avec moi 90 minutes, il faut vraiment qualifier. Pour être qualifié, il va vous demander quelle est votre profession, si vous êtes marié, qu'est-ce qu'on fait comme boulot, combien tu gagnes. Si vous êtes réunis, toutes ces qualifications-là, on peut me voir pour 90 minutes. Parce que dans mon boulot, je suis très important. Ça coûte 10 fric à mon entreprise. Le petit déjeuner que vous allez faire avec moi dans un restaurant à la carte, ça coûte. Le temps que vous allez prendre, le compagnie m'a payé un salaire, ça coûte. Ça veut dire les compagnies, la majorité, ils ont garanti, on peut voir seulement les gens qui sont qualifiés. Les gens qui sont plus de 10 ans mariés, minimum 10 ans mariés. Les gens qui gagnent minimum 70 000 $ entre les deux. C'est ces gens-là qui peuvent venir me voir. En plus, quels sont des gens? Sont des psychologues, sont des ingénieurs, sont des médecins, sont des architectes, sont des WES, sont des FICAL, ils ont tous des professionnels. Parce que pour gagner 70 000 $ à l'année entre vous deux, il faut vraiment être professionnellement qualifié par là. Et les gens qui m'entrent à poser ces questions-là, ce ne sont pas des cons. Ce sont des gens vraiment qui sont bien professionnellement parlant, plantés. Et c'est eux qui m'ont posé toujours des questions. Ce n'est pas des questions bêtes. Ce n'est pas des gens qui m'ont posé des questions qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils... quelle est la question qu'ils ont posée. Il sait vraiment pourquoi il a posé la question. Et quand j'ai donné les réponses professionnellement parlant, il sait qu'il est en train de parler avec un professionnel. Il m'a toujours dit, mais si c'est vous connaissez la situation, pourquoi vous ne prenez pas en main? Quand j'ai retourné en arrière, je me souviens de rêves, je sais où je viens, je sais où je étais, je sais où je vais, et j'ai commencé à prendre des décisions. Mais aujourd'hui, 3 mars 2019, c'est une décision formelle. Je ne viens pas encore dans l'écran de la télévision, en Facebook Live. Je ne viens pas de communiquer avec quelqu'un, verbalement parlant. Maintenant, je suis candidaté à la présidence de Haïti. Je demandais l'ONU et je demandais OEA, je demandais République dominicaine, Haïti et Canada, communauté internationale, communauté européenne, donnez tout mon appui. S'il vous plaît, donnez tout son appui avec moi. Parce que je suis le seul la solution d'Haïti. Pourquoi? Ça fait 22 ans, j'ai en train de faire des études sur la situation d'Haïti. Chaque fois, le touriste m'a posé des questions comme ça, et moi, j'ai cherché de trouver une solution.
En finalement parlant, la seule solution, je dois prendre en main, je dois arriver président d'Haïti pour résoudre les problèmes définitivement. Vraiment, je vous vende, professionnellement parlant, j'ai une carrière dans le tourisme. Je suis un professionnel dans le tourisme. J'ai toujours parlé avec des gens super intelligemment, professionnellement parlant. Des gens qui ont des idées, c'est des monstres. Des gens qui m'ont donné des idées aussi. Tout type de personnes. J'ai plus de 30 ans de carrière à travailler dans le tourisme. Pendant 30 ans, peut-être, j'ai reçu dans ma vie 10-15 millions de touristes. Personnellement, moi-même, j'ai parlé avec 10 ou 15 millions de touristes dans 30 ans. Personnellement, parce que je suis vraiment populaire dans le tourisme. J'étais travaillé dans le marketing. Si l'hôtel a 2000 clients, moi, estimé, je parle à 1700, à 1800, à 1900. Peut-être, j'arrive à parler avec le 2000. Parce que moi, je parle 8 langues. Tout le monde savait. Je parle toutes ces langues-là. Quand il y a des problèmes, ils ont toujours appelé. Normalement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. La façon les gens vont commencer à les choquer, il n'y a pas aucun problème. Maintenant, je suis formellement parlant. Je suis candidature à la présidence en Haïti dans l'élection suivante. C'était vraiment un réel plaisir pour nous, pour moi aussi, de présenter mon candidature aujourd'hui à la présidence d'Haïti. J'ai besoin de l'appui de tout le monde en généralement. Ceux qui sont mon ami, ceux qui ne m'aiment pas, ceux qui m'aiment, il n'y a pas de souci. Seulement, je dois arriver le président d'Haïti pour résoudre les problèmes de tous les Haïtiens. Ce n'est pas seulement les problèmes de ma famille, les problèmes de mes copains, les problèmes... Non, c'est tous les Haïtiens. C'est la première fois que nous allons savoir combien d'Haïtiens qu'il y a. C'est la première fois que nous allons savoir vraiment un pays qui s'appelle Haïti. Parce que moi, j'ai déclaré aujourd'hui la défense d'Haïti. Tout le monde m'a expliqué, tout le monde m'a dit, il faut prendre en main. C'est une décision. C'est pas, je ne viens pas maintenant pour commencer à rigoler. Maintenant, la situation, maintenant, c'est quelque chose formellement sérieux. C'est très sérieux là maintenant. Avant, tout ce que j'ai en train de faire, c'était, j'étais essayé. J'ai en train d'essayer pour voir. Maintenant, comme ce programme, c'est l'une des programmes plus regardés dans Facebook Live, seulement tout à l'heure, je vis mon amie Sophie, elle est en train de regarder avec 112 personnes en direct. Une Canadienne que je connais, ça fait 1 an, à peu près. Ce sont des gens qui arrivent vraiment dans ma vie pour une raison personnelle. Ok? Maintenant, tous les programmes, à partir d'aujourd'hui, tous les programmes que je vais faire, on va voir un caractère politique. Avec beaucoup d'étiquettes, protocoles.
Parce que les choses maintenant sont en sérieux. Arrête de rigoler. Arrête de faire des bêtises. Maintenant, la décision, c'est sérieuse décision. Je dois prendre maintenant. Je vous remercie tout le monde pour son assistance. Je remercie tout le monde pour son audience. Ceux qui disent des choses positives. Ceux qui aussi disent des choses négatives. Il doit être là, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai considéré que je n'ai pas aucun adversaire. Parce que moi, je ne raille pas personne. Si vous ne m'aimez pas, je vous aime quand même. Moi, je suis toujours comme ça. Et c'est vrai, ce n'est pas parce que je suis hypocrite. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Mon problème, c'est ça. Les gens qui sont fake, les gens qui sont hypocrites. J'aime pas les gens hypocrites. Parce que moi, je suis comme ça. Je suis toujours dit ce que je veux le dire, ce que je pensais à dire et ce que j'ai envie de dire. Toujours comme ça, moi. Et je n'ai pas aucune timidité. Pourquoi? Personne ne peut pas timidité. Personne dans la vie. Avec mon caractère, avec mon expérience, avec ma profession, si vous êtes riche, vous avez beaucoup de millions, quand arrivez en face de moi, vous allez voir, j'ai de l'argent, mais lui, il a de connaissances. Ça va. Si vous avez beaucoup de connaissances et vous avez un petit peu de sous, on peut le dire. Le monsieur, vraiment, il est costaud. Regarde lui. Je suis habillé tout. Maintenant, regarde, j'ai toujours habillé comme ça. Toujours habillé comme ça. Hein? Maintenant, je mets le veste qui est dans les chaises. Parce que j'ai toi. Formellement parlant. Regarde. On peut dire ce que vous voulez. On peut même pas. Il n'y a pas de souci. Mais il faut dire, vraiment, c'est un mec costaud. Regarde-moi. Je fais des efforts. Je me conserve des efforts. J'ai essayé de faire des efforts pour évoluer dans un système, pour arriver où je suis et pour prendre la décision. Maintenant, à mon âge, j'ai arrêté de prendre la décision. Conneries, je ne fais pas encore des conneries. Je ne suis pas envie de faire des conneries. L'une des premières conneries que j'ai arrêté de faire, c'est prendre la décision au sérieux pour assumer mon responsabilité, pour faire ce que je dois faire en Haïti, pour avoir une solution. Je ne sais pas quand l'élection, il y a des cauchemars toujours là-bas, il y a des problèmes toujours là-bas, il y a des soucis toujours là-bas. S'il y a un souci, arrivé avec Jovenel Moïse, moi j'ai envie que Jovenel Moïse reste pour conclure les 5 ans. Mais s'il ne peut pas, les peuples haïtiens, vous connaissez comment ils ont. Les peuples haïtiens, c'est vraiment c'est difficile. Hein? N'importe quelque chose qui arrive, j'arrive moi. Merci pour son assistance. Merci pour m'accepter. Merci, il y a quelqu'un qui m'a dit, je parle de français flotté, il n'y a pas de souci. J'ai plus de 30 ans dans ma vie en République dominicaine. Ça veut dire, mon langue officielle maintenant, c'est espagnol. Mais j'ai essayé de faire un petit effort de parler français quand même. Même si avec de l'accent latino, ou je ne sais pas. Mais je fais des efforts. J'ai essayé de vous communiquer et vous comprendre normalement qu'est-ce que j'ai dit. Même si il y a des petits soucis, je ne sais pas. La critique, il va toujours être là. Négatif et positif pour donner la lumière. On ne peut pas fonctionner sans la négativité.
On ne peut pas fonctionner sans les positivités. Pourquoi? On ne peut pas être parfait aussi. Parfait, c'est difficile. Seulement Christ qui arrivait à être parfait. Parce que c'était envoyé par Dieu. C'était Dieu même qui était incarné en lui. Mais comme je ne suis pas parfait, j'ai des erreurs, je commets des erreurs parce que je suis humain. On peut me critiquer, mon vieux. Il n'y a pas de souci. On peut me critiquer. La critique est aisée, mais là est difficile. La critique est aisée, mais là est difficile. Ce que j'ai en train de faire là, mais toi, on ne peut pas le faire. On peut seulement écrire des messages pour faucher, pour critiquer. Tout à l'heure, j'ai un ami que je connais, ça fait 29-30 ans. Il m'a écrit pour me dire, estimé, je vous félicite. Joli mot. Alexis, joli mot. Je vous félicite. Ce n'est pas seulement vous parler les langues. Et vous avez osé dire de prononcer en espagnol, de prononcer en anglais, de prononcer en français, de prononcer en allemand, de prononcer en italien, de prononcer en portugais, de prononcer en hollandais. Il faut vraiment audace. Pour faire ça, il faut vraiment très audacieux. Moi, je n'ai pas seulement des audaces, j'ai de l'ambition. C'est quelque que je maintenant, j'aimerais avoir. Peut-être ils ont dit il y a 12 millions haïtiens, mais je sais qu'il y a plus. J'aimerais avoir minimum. Tous les haïtiens ont le minimum. Minimum de qualité de vie, minimum qualité de santé, minimum qualité de nourriture, minimum qualité de logement, minimum qualité de transport, minimum de qualité de sécurité, minimum qualité de tourisme, minimum qualité de développement, minimum qualité de lumière et d'infrastructure. Il faut les Haïtiens commencer à démarrer. Si on reste dans le même système de critique, au lieu on fait avant, on allait faire toujours en arrière. Mais